Eh bien bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là encore, Rosagora, merci Cardian, qui c'est que j'ai vu aussi, Sans Nom qui est là. Pour une fois, écoutez, on va commencer à l'heure, il est 21h01, donc pour ceux qui nous rejoignent, cette émission a lieu tous les 15 jours, le jeudi soir à 21h, c'est le live Histoires électroniques qui vient compléter la chaîne Histoires électroniques. On rebondit un peu sur ce qui se fait sur la chaîne, et puis en plus ça me permet de vous parler de news et de rebondir avec vous, de discuter avec vous, et de parler aussi de nouveautés, ce que je fais pas forcément sur ma chaîne YouTube. Une tier list, c'est tout simplement un classement que vous faites manuellement de choses et autres. Alors je vais vous expliquer un peu cette tier list tout à l'heure. On va d'abord revenir un petit peu sur Rollo Armstrong et sur Faceless. Alors Faceless, vous le savez peut-être, c'était puisque l'un des rappeurs, le rappeur est décédé il y a quelques mois, c'était Maxi Jazz, c'était un MC, un rappeur. Donc Maxi Jazz, c'était le chanteur-rappeur, il c'était aussi l'auteur, il écrivait les textes, et vous aviez derrière un producteur et un compositeur, enfin une compositrice et producteur, ils se partageaient les rôles. C'est Rollo Armstrong, qui est producteur depuis les années 90, et Sister Bliss, qui est DJ, remixeuse, et aussi productrice et compositrice. Avant de faire ce groupe Faceless, je vous l'ai dit, notamment Rollo Armstrong et Sister Bliss, qui était déjà DJ, a fait des titres, et on a fait un petit paquet, oui, un gros paquet même de tubes, des hymnes des clubs. Il est habitué, c'est un habitué de faire des hymnes. Voilà, il a cette touche pour faire des espèces de trucs au piano, des espèces de trucs grandiloquents, mais qui marquent, qui ont une mélodie que vous accrochez tout de suite. Donc on va intégrer à la story Faceless et à la tier list les morceaux de Rollo Armstrong aussi. Alors, écoutez, on va commencer avec l'un des tout premiers morceaux de Rollo. Alors Rollo, il a collaboré sur un premier morceau en 1992, un pote à lui l'a appelé, qui était déjà producteur, c'est Red Jerry. Il l'a appelé pour l'aider à finaliser un morceau qu'ils essayaient de travailler. Ils ont travaillé à 3 en studio pour faire ce morceau. Et d'ailleurs, il y a aussi Judge Jules, pour ceux qui connaissent, un DJ qui a travaillé sur ce morceau. Et oui, Don't You Want Me, là, celui-là, oui, un classique. Félix, Don't You Want Me, c'est le premier morceau de Rollo Armstrong. Il a pas fait tout dans ce morceau, et il a quand même largement contribué à ce morceau et à la façon dont ça a été fait. Félix, Don't You Want Me, donc, et ce riff de piano hyper connu, c'est ça le talent de Rollo, c'est de trouver ce qu'il appelle le hook, le crochet, le truc qui vous accroche, le truc qui va faire que le morceau va vous plaire. Pour lui, ces mélodies, c'est hyper important, et c'est ce qu'il n'aimait pas à l'époque dans la house de Chicago, la house garage. Il trouvait que c'était très linéaire, il trouvait que c'était des morceaux qui n'étaient pas inintéressants, mais il disait, une fois que vous avez passé une bonne soirée avec des morceaux de house, vous avez passé une bonne soirée. Il dit, mais il n'y a pas un morceau que vous allez retenir, il n'y a pas un morceau où vous allez retenir le truc. Bon, c'est son avis. Et lui dit, non, moi je veux un truc, quand on l'écoute, il y a une émotion, il y a quelque chose, et on retient le morceau, on retient l'air, et voilà. Et c'est la façon dont il va faire ses morceaux. Il va toujours trouver le bon petit riff de synthé. Et alors là, c'est le morceau qui fait 2 minutes sur YouTube, mais la version originale, elle est longue. Le break, à un moment donné, le breakdown, où il y a juste le petit piano, il est extrêmement long dans la version extended, et d'ailleurs Rollo le dit de manière amusée dans l'interview, il dit bon, ouais ok, on aurait peut-être pu raccourcir un peu le breakdown, parce que c'est vrai qu'il est un peu long quand même. Bon voilà, en tout cas c'est un classique. Alors justement, on va le mettre où ce classique. Et écoutez, alors je le mettrai pas dans le domaine des dieux, parce que même si c'est un énorme classique, c'est un très bon morceau, mais qui ne mérite pas d'être dans le domaine des dieux. Allez, j'hésite entre le paradis et les portes du paradis. Bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de morceaux en enfer sur ce classement, parce que j'avoue que j'aime quand même beaucoup les morceaux de Faceless et de Rollo. Je pense qu'on peut le mettre au paradis, parce que je pense que c'est un énorme classique qui est là, qui reste, qui a marqué les gens à l'époque. Allez, on va le mettre au paradis, celui-ci, parce que bon, c'est vrai, puis en plus c'est le premier morceau de Rollo. Pour en revenir à Rollo, donc il a fait des collaborations, il a collaboré notamment avec Rob Dougan, et il a fait des morceaux pour une chanteuse qui s'appelle Christine W, avec Feel What You Want. Ça aussi, c'est un gros classique, et on reconnaît la patte de Rollo avec ce synthé. Ça aussi, c'est un classique.
Et puis la voix de Christine W. Bon. On doit être en 93, 94 je crois, c'est vraiment dans la veine de Robiness, de ces titres mythiques de cette époque-là, avec un son un peu house garage, avec cette espèce d'orgue. Alors Eddie, Cardian, tu proposes le Paradis direct, oui évidemment, ouais. Ouais, je pense qu'on peut mettre aussi au Paradis. C'est vraiment un énorme classique, c'est un morceau sublime de Christine W, la voix est magnifique, c'est cristallin, c'est très bien produit, le morceau a pas besoin d'être remixé, a pas besoin d'être retravaillé. Voilà, allez, Rollo et Rob Dougan, donc qui ont produit Christine W, Feel What You Want, allez, je le mets aussi au Paradis. Allez, là on va arriver sur des un gros morceau de Rollo, Rollo donc toujours en solo et cette fois-ci toujours avec Rob Dougan, Oti Quartet, et alors là je vais vous le mettre, vous allez évidemment tout de suite reconnaître, c'est parti. Alors on retrouve Colette, la chanteuse qui était dans Sister Bliss juste là. You can take your man back, tell him all that you want, but let me tell you now, you gotta hold that sucker down. Ah mais qu'est-ce que c'est ce morceau? Quand je vous dis que ce mec, Rollo, a le chic pour trouver le riff, la mélodie qui va vous marquer à tout jamais, parce que c'est pas le seul morceau, vous allez voir, déjà on a déjà 2 morceaux au Paradis, je peux vous dire que c'est pas le seul morceau qu'il a fait, qui vous reste en tête, vous allez le voir, vous allez me dire où est-ce qu'on le met. Pareil, moi je sais où je vais le mettre, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous voyez, je suis d'accord avec toi, Eddie, moi ça va direct dans le domaine des dieux. C'est le morceau ultime, qui restera à tout jamais, qui vous met des poils quand vous l'écoutez, qui vous mettez sur le dance floor, c'est magique, t'as tout le monde qui hurle, c'est... Et bien voilà, maintenant on est en 1995, Rollo et Sister Bliss travaillent déjà ensemble et ils vont s'adjoindre les services d'un MC, d'un rappeur, Maxi Jazz, et ils vont former le groupe Faceless. Avant de s'écouter un peu ça, je vais vous raconter un peu l'histoire du groupe Faceless. En fait, Rollo avait envie d'avoir un message un peu plus profond dans sa musique, et il le dit dans une interview. Il aime bien les choses qui dansent, il aime bien les effets et les choses qui fonctionnent en club, mais il estime que quand on vient à la maison et qu'on réécoute le morceau, eh bien, il faut un peu plus. Il faut un peu plus que juste que ça fasse danser, et il veut une musique plus sérieuse, il veut des paroles, et il veut des choses qui ont du sens, des paroles qui ont du sens. Le premier morceau de Faceless, c'est Salva Mea, ça n'est pas Insomnia, beaucoup pensent que c'est Insomnia, pourquoi? Parce que vous allez voir, Salva Mea est resté dans les fonds de tiroir pendant pas mal de temps. C'est donc un disque sérieux, comme il dit, puisque ça parle de l'anxiété, ça parle des décisions spirituelles, ça parle de la peur de la mort, c'est pour ça que Salva Mea, c'est du latin, c'est Save Me, sauve-moi, voilà, sauve-moi Dieu, ou sauve-moi ce que tu veux, qui vous voulez. Alors, est-ce que vous reconnaissez la voix là, de la chanteuse? Je vais peut-être vous dire une bêtise, s'il faut que je vérifie, mais c'est Dido. C'est Dido qui chante. C'est Dido, pourquoi? Parce que Dido, c'est la sœur de Rollo. Et oui, Dido, la fameuse chanteuse, c'est la sœur de Rollo Armstrong. Elle s'appelle Dido Armstrong. Il a produit d'ailleurs des morceaux pour Dido, sur les albums de Dido, Rollo. Et donc là, je pense qu'elle vient faire un peu de chant sur le groupe Faceless. Je pense que c'est elle. Formidable avec ce titre, on est vraiment dans la progressive là. C'est que vous avez vu, il y a déjà 2 minutes d'introduction avec la voix de Dido, avec les violons. Après on a ce riff de synthé qui arrive, et puis là on part sur une bassline qui vient se rajouter. Enfin, le morceau ne fait que d'évoluer pendant 10 minutes. Évidemment, à un moment donné, il va ralentir. Et oui, c'était le chic des premières productions de Faceless. Souvenez-vous, le tempo va ralentir et on va avoir droit
au rappeur Maxi Jazz qui va arriver et qui va poser son rap. Et bien justement, il y a une petite histoire là-dessus. En fait, il se trouve que Sister Bliss l'explique dans une interview récente. En fait, le tempo qui ralentit, ils l'ont trouvé vraiment par accident. Ils étaient sur leur Atari, ils ont appuyé sur un bouton et ça s'est mis à ralentir le tempo. Ils ont découvert ça comme ça, en produisant des trucs, en touchant à des boutons. Ils se sont dit, ah bah tiens, c'est génial. Et ils se sont dit, bah justement, c'est l'occasion de poser un rap à ce moment-là, puisqu'ils partent sur un rythme hip-hop et on va poser un rap. Et il se trouve que c'est le moment où ils font la connaissance par un ami commun de Maxi Jazz, donc ce rappeur, un rappeur bouddhiste qui, d'ailleurs, ils sont en studio, ils enregistrent ce premier morceau Salva Mea et ils en profitent un peu pour discuter avec Maxi Jazz de ce qu'est le bouddhisme et pourquoi il est bouddhiste. Et Maxi Jazz va leur expliquer qu'il a connu qu'il a un passé très sombre, qu'il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, qu'il n'avait pas du tout foi, il n'avait pas la foi en lui, il n'avait pas la foi en Dieu, il n'avait pas la foi en l'avenir, il a passé des périodes très sombres, on comprend à demi-mot qu'il y a quand même une question de suicide ou de choses comme ça, et il a fini dans le bouddhisme par trouver un mode de vie qui lui satisfait et qui lui permet de vivre et de vivre pleinement. Et la foi en anglais c'est face, hein, et donc pour Rollo le nom du groupe est tout trouvé, ce sera Faceless, sans foi, et donc c'est grâce à Maxi Jazz que ce nom est trouvé. Ah, où est-ce qu'on le met? Alors, est-ce qu'on le met? On va tout de suite savoir déjà, il va être en haut du classement, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est dans le domaine des dieux? Est-ce qu'il est au paradis? Alors, vous êtes nombreux à me dire qu'il est dans le domaine des dieux. C'est vrai quand même qu'il a quelque chose. Ça impose le style Faceless immédiatement. C'est le premier morceau de Faceless, en plus, hein, c'est la première production qu'ils font à 3. Écoutez, vous êtes tous d'accord, allez, on le met dans le domaine des dieux, celui-là, évidemment, il est au-dessus du lot, il va côtoyer Oti Quartet. Ce morceau a failli ne jamais voir le jour, savez-vous? Et oui, en fait, à l'époque, donc ils forment le groupe avec Maxi Jazz, ils font ce morceau et ils signent un contrat avec la major Island Records, une grosse major qui signait U2, mais eh bien Island Records ne sait pas quoi faire de ce morceau. Ce morceau qui est du rap, c'est hip-hop, c'est de la progressive, c'est de la trance, ça part dans tous les sens. Et Island ne sait pas comment vendre le morceau, ne sait pas comment le distribuer, ne sait pas quoi en faire, et donc le met dans un tiroir et n'y touche pas. Et fort heureusement, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la foi, et oui, ça s'appelle Faceless, mais là il faut avoir la foi. Il se trouve qu'il y a une clause dans le contrat qu'ils ont signé avec cette major qui dit que si le disque ne sort pas au bout d'un certain temps, eh bien ils récupèrent les droits du disque, et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Au bout de plusieurs mois, comme le label ne distribuait pas le morceau et ne le sortait pas, eh bien ils ont eu le droit de faire jouer cette clause et de récupérer le morceau pour en faire ce qu'ils voulaient et pour le distribuer eux-mêmes. Alors c'est quand même assez magique comme histoire, je trouve, parce que c'est pas des clauses, je pense, qu'on trouve très souvent, quand vous vouliez avec une major en général, c'est la major qui décide après, et il y a plein d'artistes comme ça qui ont vu leur morceau dans des fonds de tiroir et le morceau n'est jamais sorti ou a été très mal distribué parce que le label n'y croyait pas, et donc voilà. C'est pour ça que dans certains pays comme la France, enfin en tout cas dans mon esprit, Insomnia est arrivé avant Salva Mea, puisque évidemment entre temps, Faceless, les trois se disent on a fait Salva Mea, c'est plutôt pas mal, pourquoi on ferait pas un album, et donc décident de travailler sur un album complet, et notamment sur le morceau qui va venir, pour vous en doutez, le tube ultime de Faceless, c'est Insomnia. Ça c'est pareil, ça c'est magique. Alors Insomnia, ils vont travailler en studio là-dessus, et puis à un moment donné, Rollo travaille un peu sur la bassline et va demander à Sister Bliss, c'est elle qui compose, il lui dit écoute, allez, pour-nous un riff de synthé, fais-nous un truc sympa au synthé. Bon, elle prend son synthé, c'est un Roland à l'époque, elle va faire un riff de synthé évidemment, le riff de synthé vous le connaissez,
imaginez, vous composez ça, vous faites un morceau, vous avez ce riff de synthé, ce truc qui va rester pour l'éternité. C'est absolument magique. Alors au début, d'ailleurs, les Faceless ne croient pas du tout en ce morceau. D'ailleurs, le morceau ne marche pas. Ils le proposent à Radio One, à la BBC, qui n'en veut pas, qui écoute le morceau, qui dit bah... ouais, en fait, il n'y a pas de refrain, c'est bizarre, il y a le rap au début, après ça part avec votre truc de synthé, là, il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, non, on le passe pas. Et donc pendant près d'un an, le morceau va vivoter comme ça, va tourner un peu en club, mais c'est tout. Et c'est grâce à Pete Tong, le DJ anglais, et qui travaille aussi sur la BBC, qui va tout faire dans son émission Essential, l'émission mythique de la BBC, qui va tout faire pour pousser ce morceau, pour faire en sorte que le morceau soit playlisté, il va le jouer toutes les semaines, et bien au fur et à mesure, comme ça, les DJ vont le jouer, l'entendre à la radio, ils vont le jouer, les gens commencent à s'habituer et ça deviendra un tube. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce n'est pas été un tube instantané, c'est qu'il a fallu quand même du temps avant que ce morceau devienne un tube, devienne un ultra classique des dance floors. Qu'est-ce que je vous dis moi, Faceless, alors effectivement, Eddie disait c'est au-delà du domaine des dieux. Bah ouais, c'est au-delà du domaine des dieux, mais j'ai pas au-delà du domaine des dieux. Donc ce sera dans le domaine des dieux évidemment. Insomnia, alors il est où? Quand vous voyez derrière, ces personnes, Sister Bliss, Rollo Armstrong, Maxi Jazz, cette capacité à créer des tubes, Félix, on a parlé de Félix, de Christine W, enfin c'est monstrueux. J'ai encore une petite chose à vous dire sur ce titre, Insomnia. Évidemment, vous savez, Insomnia, évidemment, ça veut dire insomnie. Et oui, ça parle d'insomnie. Effectivement, et c'est Sister Bliss qui a eu cette idée, puisque à l'époque, quand ils font le Insomnia en 95-96, c'est une DJ qui tourne beaucoup, elle produit, elle remixe avec Rollo, ils doivent préparer un album en studio, et bien elle est crevée, elle ne dort jamais, et elle n'arrête pas de répéter I can't get no sleep, j'arrive pas à dormir, je ne dors pas, et bien du coup, il y a le Maxi Jazz, on lui dit tiens, t'as qu'à faire des paroles sur I can't get no sleep, je n'arrive pas à dormir, et ça donnera Insomnia. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais écouter les paroles, eh bien, on va les passer justement dans cette vidéo de DJ Mag qui parlait de ce morceau. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Et c'est reparti pour ce riff de synthé absolument magique. C'est pas vraiment du rap, c'est un peu du slam, un peu parlé, c'est quand même, il a cette voix d'outre-tombe super grave. Et puis là les paroles, c'est oui, non, ok, je fume de la drogue, de la marijuana que quand j'en ai besoin pour me reposer. Je l'avoue, oui, j'ai fait un trou dans le matelas avec sa cigarette, évidemment, c'est moi, je plaide coupable. À 3, je retire le duvet et je vais direct au réfrigérateur, il n'y a qu'une pomme de terre séchée à l'intérieur. L'insomnie, s'il te plaît, l'insomnie, lâche-moi la grappe, laisse-moi rêver de faire l'amour dans les prés, laisse-moi rêver de déchirer des bas avec mes dents, mais non, il n'y a aucun espoir, je suis entièrement éveillé dans ma cuisine, il fait nuit, il fait noir et je suis tout seul, si seulement je pouvais trouver le sommeil, les petits bruits me donnent des frissons, me font peur, j'ai vraiment besoin de dormir, je ne peux pas dormir. Et ouais. Bon, c'est mieux dit quand c'est Maxi Jazz qui le dit évidemment que quand c'est moi, mais voilà, c'était si vous ne parliez pas anglais et si vous n'aviez pas compris les paroles de la chanson, eh bien c'est ça, I Can't Get No Sleep, Insomnia. C'est absolument fabuleux ce morceau et c'est pour ça qu'il est dans le domaine des dieux. Alors Faceless justement, ils ont fait d'autres morceaux. On va se passer en revue les morceaux, je vous ai dit, qui sont rentrés dans le top 40 en Angleterre. Alors pas tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et bien là, on va passer sur un morceau qui s'appelle Don't Leave. Je pense qu'ils sont dans l'ordre chronologique. C'est ça, donc Live, c'est le 3e single en fait qui est sorti après Salva Mea et après Insomnia. Bon, celui-là, il n'est pas resté dans les annales, je pense, le Don't Leave. Il a quand même été classé 21e du top 40 UK. Insomnia était numéro 3 du top 40 UK. Ouais, vous voyez, ça se partage. Porte du paradis, purgatoire. Écoutez, je vais le mettre au purgatoire, parce que déjà, il faut un petit peu quand même descendre un peu tout ça, là, parce que sinon, ils vont plus se sentir, là, les Faceless, si on met tout dans le domaine des dieux. Franchement, par rapport aux autres morceaux de Faceless, quand vous avez écouté Salva Mea, vous écoutez Insomnia, après on vous balance Don't Leave,
vous avez un petit goût quand même de dire c'était mieux avant quand même. Hein. Ouais, c'est pas leur meilleur titre quand même, je pense. Ouais, on va le mettre Purgatoire. Purgatoire, c'est pas non plus l'enfer. Ensuite, il y avait un morceau qui s'appelait Take the Long Way Home. Top 15 au Royaume-Uni. C'est un morceau qui a marchoté un petit peu, hein, un peu comme dans le clip. Hein. I once depended on proof. Now I'm in the flow. There are things I know beyond knowing. Je dois vous avouer que c'est un très joli morceau que je connaissais pas non plus. J'aime beaucoup les violons derrière, j'aime beaucoup le flow de Maxi Jazz et puis ses paroles là où il parle de son passé, de sa jeunesse. Et je suis d'accord avec toi, c'est bien mieux que Don't Leave. C'est un très joli morceau. Écoutez, je vais le mettre au port du paradis celui-ci. Oui, tout à fait. C'est bien mieux que parce que vous savez, si on avait mis Don't Leave au port du paradis, il aurait fallu mettre Take a Long Way Home au paradis. Bon, c'est un très joli morceau, mais ça mérite pas le paradis non plus. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, on a un morceau pareil qui est sorti en 1998, la même année que Take a Long Way Home, qui est un autre tube de Faceless qui a quand même très bien marché. C'est God is a DJ. Dieu est un DJ. Ah oui, ah bon. Voilà encore ces mélodies. Voilà, Sister Bliss qui trouve le truc qui accroche et qui sonne bien. Et oui, God is a DJ, c'est un des classiques hein, du groupe Faceless, pareil, hein, vous le dites, hein, une grosse tuerie en boîte à l'époque, hein, ça a très bien marché, on est comme Oti Quartet, comme Insomnia, ces gros riffs de synthé qui vous emportent, qui vous emmènent, c'est absolument magique. God is a DJ, top 6 en Angleterre, hein, lui il a bien marché, hein, il a fait des top 2, des top 5. Alors vous me dites quoi? On est dans le domaine des dieux, et dit le domaine des dieux, vous êtes beaucoup à me donner le domaine des dieux, écoutez, je l'aurais pas mis là. C'est un très très bon morceau, mais on n'est pas au niveau d'Insomnia, je suis désolé, on n'est pas au niveau d'Insomnia. C'est un excellent morceau, qui est fabuleux, qui mérite le paradis, sans aucun doute, mais pas le domaine des dieux, je suis désolé, mais on va le laisser au paradis, aux côtés de Christine W, de Félix, Don't You Want Me, de Rollo Goes Mystic, ce sont des titres qui sont quand même fabuleux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ensuite, c'est We Come One, et oui, We Come One, encore un énorme tube de Faceless en 2001, hein, cette fois-ci on est 2 ans après, pareil, on est sur du morceau top 3 en Angleterre, top 4 en Finlande, voilà. Il n'a pas eu autant de succès que God is a DJ ou Insomnia, mais il a quand même bien cartonné dans certains. Une fois de plus, le riff de synthé magique qui va arriver. Vraiment être quelque chose en live, Faceless, hein. Vraiment je regrette de ne pas les avoir mis en live parce que on rajoute une couche d'instruments en gardant la même mélodie pour rendre le truc prenne encore plus d'ampleur. Et ouais, encore un titre magique de Faceless hein, qui enchaîne les tubes. Bah oui, à une époque, hein, fin 90, début 2000, hein, ils enchaînaient les tubes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Paradis, limite, domaine des dieux. Ouais, là j'avoue que j'hésite encore entre le paradis et le domaine des dieux. Eh bien écoutez, domaine des dieux, vous mouillez pas ou vous dites domaine des dieux, donc ce sera le domaine des dieux pour We Come One. Oui, je pense. Oui, désolé, mais je trouve qu'il est plus efficace que, par exemple, que God is a DJ, qui est un très bon morceau aussi, mais We Come One est plus efficace sur le dance floor, et je suis DJ avant tout, et pour moi c'est We Come One que je passerai avant God is a DJ certainement. Mass Destruction qui est quand même top 7 en Angleterre, hein, qui a quand même bien marché. Alors là on change un peu de tout.
Came into my room holding his hat. Alors effectivement, le We Come One, le Tarantula qu'on a écouté date de 2001. Là, on passe en 2004, donc nouvel album. Tonight. Ça bouge bien, c'est sympa, ça sonne un peu comme du Fatboy Slim, mais 3 ans trop tard, je dirais. Fatboy Slim faisait la même chose dans les années 90. Alors à partir de 2004, les morceaux de Faceless se font de plus en plus rares, les entrées de Faceless dans le top 40 se font de plus en plus rares. Le groupe est un peu sur la pente descendante à partir de 2004. Mass Destruction, donc top 7 en Angleterre, c'est le dernier top 10 de Faceless au Royaume-Uni. C'est la dernière fois qu'ils verront le top 10 avec ce morceau Mass Destruction. Visiblement, vous n'êtes pas fan. Alors c'est sûr que quand on s'habitue au riff de synthé de Faceless et des titres grandiloquents, là ça choque un peu. C'est peut-être un peu ce qui les a, je pense, détournés de leur public, c'est que Faceless c'était les raves, c'était le son rave, et là on passe dans un truc un peu rock, un peu... Mais le problème c'est que vous perdez vos fans, quoi, qui vous suivent pas derrière. Là effectivement vous êtes tous en train de me dire enfer. Alors c'est quand même là vous y allez direct avec le Mass Destruction. Et bien écoutez, allez, je vous suis. Allez, on va le mettre en enfer parce que ça marque un peu le tournant musical de Faceless. Alors heureusement après vous allez voir, on en a plus que 3, ils ont fait quand même des bons morceaux. Allez, peut-être que ce sera le seul en enfer, mais il en faut bien un. Et bien ce sera Mass Destruction. Ok, allez, je vous suis là-dessus. Alors ensuite on a I Want More, qui est sorti juste après Mass Destruction. On dirait un sample de Nina Simon. I Want More est sorti juste après Mass Destruction, a fait un top 20 en Angleterre. Ça commence à bien descendre. Je le trouve vraiment pas fameux ce morceau, je vous le dis. Je préférais encore Mass Destruction, qui même sonnait pas du tout comme du Faceless, mais avait un côté quand même un peu sympathique, rock, assez happy. Là, je trouve qu'I Want More, c'est vraiment pas terrible. Vous me dites le purgatoire, écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que je vais le mettre, je suis désolé, mais je vais le mettre en enfer parce que je peux pas accepter d'avoir Mass Destruction, ouais non, ou alors je mets Mass Destruction au purgatoire, mais... Bon, à partir de 2004, les morceaux de Faceless, je vous dis, ne rentrent quasiment plus dans le top 50. On a un morceau avec Estelle, un featuring Estelle qui s'appelle Why Go, je vous l'ai pas mis non plus. On va quand même s'écouter l'un des derniers hits, bah oui c'est le cas, l'un des derniers hits de Faceless, c'est Bombs. Puisqu'il s'est classé 26e du top 40. Après c'est fini, on est au-delà de la 40e place pour tous les autres morceaux. J'ai l'impression que dans les années, au milieu des années 2000, Faceless, c'est pas une impression, c'est un peu perdu dans ce style, en voulant essayer de raconter absolument quelque chose, en voulant essayer de devenir un groupe sérieux. On a le droit d'avoir des textes qui parlent de quelque chose, mais c'est avant tout une musique faite pour danser. Là, on part sur un groupe qui a des choses à dire, qui a des choses à revendiquer, qui est plus politisé, et ça s'entend au niveau de la musique, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des choses festives, on arrête de faire des choses qui se dansent, parce qu'effectivement, on va avoir du mal à raconter une histoire de guerre et de bombes sur une musique qui se danse, quoi. C'est un peu antinomique. Mais du coup, ça donne un groupe qui est trop sérieux et qui se perd. Je suis désolé, écoutez, ça fait le troisième morceau qu'on va mettre en enfer. Je suis d'accord avec vous, voilà, tac. Il nous reste un morceau, alors lui j'aime beaucoup, eh oui, j'espère que vous n'allez pas me le mettre en enfer celui-ci. C'est Music Matters, qui est sorti en 2007. Là sur ce morceau, on retrouve ce qui faisait la qualité de Faceless, les belles mélodies, le rythme, la puissance. Turn down low, so no
nobody know. It's the late night show. Open to hear, hey Joe. C'est un excellent morceau de Faceless. Oui, Music Matters. Et là, ce que vous écoutez, contrairement à ce qui est écrit en dessous, c'est pas la version originale. Non, c'est un remix d'Axwell. C'est un remix que je passe très régulièrement, que j'adore ce remix à l'époque. Il y a Mark Knight aussi qui avait fait un remix. Et c'est la version d'Axwell qui déchire tout. C'est sublime, le synthé, la beat, le côté un peu progressif, et puis surtout la voix de la chanteuse. Là, c'est fabuleux. Je ne sais pas qui chante, mais c'est super beau. Et alors maintenant, où est-ce qu'on va le mettre? Alors je vois que vous êtes beaucoup apprécié ce morceau, vous connaissiez pas forcément, bah oui, dès que ça bouge et que bam bam bam, on retrouve l'esprit de Faceless. Oui, alors Domaine des Dieux, je trouve que c'est un peu exagéré, le morceau est fabuleux, il est sublime, de là aller au Domaine des Dieux, d'ailleurs, les gens le connaissent pas en général, donc de toute façon le Domaine des Dieux c'est vraiment les morceaux cultes, hein, les morceaux qui traversent les décennies, les siècles, enfin les décennies, les gens on va se contenter des décennies, donc bah non, donc désolé, mais ça sera le paradis, ce qui est déjà pas mal hein, quand même, un morceau au paradis, excusez-moi, mais là on en est quand même à 4 morceaux, 5 morceaux au paradis, 4 morceaux dans le Domaine des Dieux, je veux dire que le Rollo et le Faceless là, et le Sister Bliss, ils sont en train de bourrer le paradis là, hein. Et bien sur ce, merci à tous, voilà, allez, on se mate une dernière fois la tier list de Faceless. On s'aperçoit qu'il y a quand même des sacrés morceaux dans la carrière de Faceless et du compositeur Rollo et de Sister Bliss. Domaine des Dieux, hein, si on récapitule, bah, les morceaux ultimes, on retrouve évidemment OT Quartet, All That Sucker Down, et on retrouve 3 morceaux de Faceless, Salva Mea, le tout premier, Insomnia, qui est, si on avait qu'un à garder, ce serait celui-là, je vous le dis tout de suite, hein. Insomnia, et puis on avait mis We Come One aussi, au Domaine des Dieux. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir passé cette soirée avec moi, merci d'avoir été là, merci d'avoir joué le jeu, de cette tier list. C'est assez rigolo, on s'en fera d'autres, je pense. Je suis impatient de faire la tier list de David Guetta, par exemple, hein, pour vous dire, hein, on risque de bien rigoler. Allez, ciao, bonne soirée, portez-vous bien, à bientôt.